Oubliez Sun Tzu, oubliez Machiavel, oubliez Alinsky ou encore Robert Greene. Voyons les choses dans une vision africaine et surtout dans une vision réaliste. À l'ère des réseaux sociaux, les Africains sont devenus esclaves de la désinformation et de la manipulation. Des leaders qui naissent tous les jours sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok et bien d'autres. Malgré tout cet environnement pollué de tocards, il convient tout de même de donner le mérite et de féliciter des personnes qui font le vrai travail. Des personnes qui méritent plus de visibilité et d'honneur, tant pour la nature de leur combat et pour le travail intellectuel fourni. Nous allons parler du militantisme, du combat, de la lutte, appelez-le comme vous voulez, dans une vision détaillée par une femme africaine que vous allez découvrir juste après le jingle. Je croyais, comme beaucoup de jeunes militants, que le combat était une affaire de courage, que la plus grande offrande que l'on puisse faire à sa patrie était sa propre vie. Mourir pour la liberté me semblait être un honneur. La mort, le sacrifice ultime qui sanctifierait notre lutte. Ce sont là les mots de Farida Bembana Bourema, sortis de son livre « Mélancolie de l'opprimé ». Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais vous devez le connaître aujourd'hui. Vous allez le connaître. Je vous oblige à le connaître et j'espère que beaucoup d'entre vous pourront lire ce livre. Je n'ai jamais vu un livre aussi simple à comprendre, alors même que le sujet est tellement complexe. Un livre qui détaille les réalités de nos pays comme si nous étions tous d'un même pays, comme si nous étions tous du même quartier, comme si nous vivions tous les choses de la même façon au même moment. C'est un livre d'une certaine profondeur qui nous enseigne beaucoup sur les réalités du combat. Pendant que beaucoup de femmes et d'hommes ailleurs ont des activités que la bêtise sur Internet, nous avons des femmes incroyables qui nous sortent des œuvres incroyables. Farida Bembana Bourema. Je l'avais déjà dit dans une vidéo que je viendrai maintenant présenter parfois quelques livres qui me semblent être des pépites que des gens doivent découvrir. C'est le premier, j'espère, d'une longue série. J'espère que je vais moi-même découvrir d'autres choses. Alors, pour parler de Farida Bemba elle-même, Farida Bembana Bourema est une militante togolaise des droits humains et une écrivaine engagée. À 35 ans, elle sort donc son premier livre en date, Mélancolie de l'opprimé, publié le 15 avril 2025. Je rappelle que ce n'est pas une promo. Ce n'est pas une promo, je n'ai pas été payé pour parler de ce bouquin. C'est simplement que je pense qu'il y a de l'importance potentiellement pour découvrir ce genre de livre. Surtout les pseudo-leaders de tous les jours ou des gens qui rêvent d'envie de devenir des grandes personnalités de la lutte dans je ne sais pas quel pays en Afrique. Je ne connais pas cette dame, je me suis procuré ce livre par le biais d'un ami qui m'a proposé ce bouquin pour avoir mon avis. Et puis finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas donner cet avis de manière générale via une vidéo, en rentrant un petit peu dans les détails, ça pourrait servir et peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Je vais ici, franchement, vous donner quelques passages, bien entendu, qu'il faudra aller acheter le livre si vous voulez comprendre tout ça, mais je vais donner quelques passages que je trouvais intéressants. Juste quelques passages, parce que voilà, je ne veux pas dévoiler le livre d'autrui quand même. Alors, on commence. Page 9. J'ignorais qu'il y avait pire que la mort. Il y a la défaite après plusieurs tentatives de résistance qui ont échoué. Il y a le désarroi de voir un peuple pour lequel vous vous battez détourner le regard, préférer le silence à l'action et à la soumission au risque. La phrase est profonde. Parfois, vous pensez que lorsque vous luttez, le plus dur, ce serait potentiellement la mort. Mais vous vous rendez compte que finalement, il y a des choses encore plus dures à vivre. Vous vous battez pour des gens qui se foutent complètement de vous. Et je pense que ça vous dit quelque chose. Toutes ces personnes qui ont essayé d'être des lutteurs, de mener des combats, est-ce que vous vous êtes déjà senti dans cette situation? Vous faites des choses pour des gens qui finalement vous abandonnent, vous traitent, mais vous maltraitent d'un niveau que vous n'imaginez pas. On continue. Page 19. Il n'y a rien de plus cruel que de se battre pour la justice et d'être méprisé par ceux pour qui l'on sacrifie tant. Rien de plus déchirant que de voir des oppresseurs mieux respectés que les résistants. Si vous êtes africain, ça vous parle peut-être, ce que je suis en train de lire. Lorsque vous regardez à quel point on honore, on respecte certaines personnalités qui ne méritent même pas ce respect, mais vous qui faites un combat noble, à quel point on ne vous respecte pas. Parfois, ça fait mal. Pour ma part, moi, je ne suis pas dans une lutte quelconque, donc je lis Eza, que ça plaise ou pas, bon, voilà. Mais j'essaie d'imaginer toutes ces personnes-là qui veulent mener des actions. Vivre ces réalités, à quel point c'est dur. Bien entendu, les amis, qu'on ne va pas faire tout le livre ici, quand même. Vous pouvez vous procurer le livre depuis Amazon ou d'autres sites. Moi, c'est ce que j'ai fait, donc je ne vais pas continuer à lire des passages et passages et passages. Mais je pense que vous avez compris déjà de ces quelques textes, la profondeur qu'il y a dedans. Bien sûr, vous avez un lien dans la description qui vous permet directement d'accéder au livre sur Amazon. C'est un livre qui évoque certaines choses tellement importantes que parfois vous n'imaginez même pas le niveau de profondeur comme je le disais. Il y a par exemple un passage que j'aime beaucoup dans le livre qui dit « Si à un moment donné dans la lutte vous êtes fatigué, abandonnez. Vous avez le droit d'abandonner. Vous avez le droit de vous reposer. Ça fait 10 ans que vous êtes en train de vous battre. Ça fait 10 ans que le changement n'y
arrive pas, vous êtes fatigué, vous avez le droit d'abandonner. Ne vous sentez pas coupable parce que vous êtes en train d'abandonner. De la même façon que c'est votre propre conviction qui a fait en sorte que vous soyez là dans ce combat, n'hésitez pas si à un moment donné vous trouvez que c'est de trop. Et ça, pour moi, c'est un passage qui a une grande importance. Parce que si vous n'abandonnez pas, très souvent vous devenez très vulnérable. Vous devenez des fois dans le forcing alors que vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous devez abandonner, où vous devez mettre des choses de côté, même si parfois c'est difficile. Parce que je peux vous assurer, il vaut mieux être une personne qui décide d'abandonner qu'être une personne qui finalement décide de rejoindre le camp adverse parce que vous avez tellement été déçu, tellement été touché par les actions des autres ou les abandons des autres, vous pouvez abandonner. Vous savez, beaucoup de personnes vont tourner leur veste quand vous êtes dans des combats comme ça. Lorsque vous êtes dans des luttes, il y aura toujours des gens qui vont vous trahir et ça ne doit pas vous étonner. Mais vous devez surtout savoir une chose. Ce qui compte dans un combat, c'est la victoire. C'est pas le nombre de parcours. Ça ne sert strictement à rien. Pour prendre le cas des Congolais, les Congolais aiment bien se vanter d'avoir duré longtemps dans une lutte. Ça ne sert strictement à rien lorsque vous avez duré longtemps dans une lutte et que votre résultat est tout proche de zéro. C'est comme quelqu'un qui est parti longtemps à l'école mais qui est toujours au CP. Vous êtes juste un idiot. Enfin, je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont restés longtemps dans une lutte sont des idiots. Ce que je suis en train de dire, c'est si vous restez longtemps dans une lutte alors que vous n'avez pas progressé, il n'y a pas de quoi s'en vanter. Vous devez savoir que être un martyr alors qu'il n'y a pas de victoire au bout, ça ne sert que la légende. Les personnes comme des Onge Diawara ne servent aujourd'hui que la légende, ne servent aujourd'hui qu'on comprenne l'histoire de notre pays. Lorsque vous n'êtes pas capable de mettre en place votre volonté et que vous partez comme un martyr, c'est bien beau, mais vous servez la légende. De la même façon que Emery Patrice Lumumba pour la RDC sert aujourd'hui la légende. Malheureusement, c'est la partie cruelle de la lutte et du combat et c'est comme ça. Servir la légende, ce n'est pas la victoire. Et vous devez savoir que lorsque vous luttez, le savoir est fondamental. Vous ne pouvez pas vouloir lutter et vous mettre à l'écart lorsqu'il s'agit du savoir. Un bon lutteur, c'est celui qui arrive à se former. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de lutteurs. Quand je dis de lutteurs, je ne parle pas de la lutte, de l'activité physique, bien entendu. Je vois beaucoup de personnes qui disent mener une lutte sur des questions politiques, notamment en République du Congo. Mais lorsqu'on voit leur niveau, le niveau est très bas. Travaillez sur vous-même. Apprenez des choses. Devenez meilleur que la veille. Vous ne pouvez pas mener une grande lutte avec un cerveau qui ressemble à une citrouille. Et vous devez vous dire que les trahisons peuvent venir à tout instant. Ne soyez donc pas choqués, ne soyez donc pas blessés même, j'ai envie de dire. Ça fait partie du processus. Vous ne pouvez pas tous faire la même chose. Utilisez les réseaux sociaux dans le bon sens, les amis. Servez-vous de ces réseaux sociaux d'Internet de la bonne manière. Même si pour le cas de certains pays, on peut vous couper Internet. Mais essayez quand même lorsque vous avez le temps d'éveiller le peuple. Utilisez cela dans le bon sens. Et aussi les amis, je reparle encore de ce livre qui a une grande importance. Pourquoi? Parce que vous trouverez toujours beaucoup de fous et de yézas sur Internet pour vous raconter des tonnes et des tonnes de bêtises. Mais je connais très peu de personnes, très peu de yézas qui vont donner 300 pages de bêtises en règle. Alors, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un monde où avec ChatGPT, on peut tout faire. Mais ce que je suis en train de dire, quand quelqu'un décide de s'asseoir, de faire travailler son cerveau, d'écrire, il y a toujours quelque chose de positif qui peut en ressortir. Dans ce livre, Farida Bemba raconte beaucoup de choses. Elle raconte son vécu. Il y a pas mal de choses qui peuvent vous faire froid dans le dos. En plus, imaginez elle, pour une femme, son vécu de femme dans un milieu très hostile. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce livre. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, pour les Congolais, il y a un moment donné, il y avait un mouvement de combattants. Des combattants, on ne comprenait pas. C'était très flou ce mouvement de combattants. Clairement, c'était flou. Il y avait trop de querelles et trop de bêtises dans ce mouvement de combattants. Entre les combattants eux-mêmes et les agresseurs aussi, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pour rôle que l'agression. Il y avait peu d'action. Mais j'ai envie de vous dire, en même temps, lorsque vous avez un combat qui est mené par des gens qui ont faim, vous vous attendez à quoi à la fin? Lorsque vous avez un combat qui est mené par des gens qui ont l'estomac vide, vous vous attendez à quoi à la fin? Parce que je suis désolé, lorsqu'on voit les combattants congolais, mais leur niveau de famine est presque équivaut à un Yéménite qui se retrouve dans un désert. On arrive à corrompre des gens pour des 500 €, des 300 €. Mais je n'ai jamais vu des combattants aussi moins chers, alors que ce sont des gens qui vivent en Occident. Vous pouvez avoir un petit travail. Donc il ne fallait pas s'étonner que ce mouvement crache à un moment donné. Et si vous voulez comprendre tout ça, lisez le livre, vous comprendrez. Les combattants congolais, voilà le résultat. Des querelles entre eux, des problèmes de leadership, on a du mal à comprendre. Et puis des gens qui sont corrompus pour des 500 €, 1000 €. Vous êtes moins cher, moins cher. Une lutte que vous disiez pour la vie, une lutte pour la patrie, vous vendez pour 5000 €. Mais vous êtes presque pareil aux femmes que l'on retrouve au Bois de Boulogne. Les amis,
amis, vous avez demandé des bons livres et donc je vous ai emmené le premier, Farida Bemba Nabourema, Mélancolie de l'opprimé. J'espère que vous allez pouvoir découvrir. Je vais vous lire un petit paragraphe de ce qu'il y a derrière ce livre et comme ça on finira cette vidéo en beauté. Mélancolie de l'opprimé est un voyage à travers les profondeurs du militantisme, là où l'engagement devient une brûlure, là où l'espoir vacille, mais où la détermination refuse de mourir. Ce livre n'est pas un récit glorieux de la résistance, mais une immersion dans ses ombres. La fatigue qui s'accumule, la peur qui s'installe en silence, la méfiance qui gangrène les luttes, l'infiltration qui divise et fragilise les fondations même du combat. Ce livre explore des cicatrices invisibles de l'engagement, l'usure mentale, la peur omniprésente, la désillusion face à un peuple qui acclame parfois ce qui l'écrase et la guerre psychologique menée par les oppresseurs. Je ne vais pas continuer parce que c'est un peu lent, mais vous avez compris les amis. Allez lire ce bouquin. On se retrouve bien entendu à très bientôt. Peut-être que je vous présenterai d'autres livres. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez. S'il y a des livres aussi que vous pouvez me recommander qui sont plutôt intéressants. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Email.